Et bonjour à tous et à tous, c'est Jurassic Game et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur Jurassic World Rebirth, le dernier film de la saga Jurassic qui est sorti très récemment le 2 juillet 2025 dans le monde. Donc aujourd'hui je vais vous parler des dinosaures que j'ai le plus aimé dans ce film. Et puis je vais vous donner mon avis, voilà. Donc alors franchement, pour moi Jurassic World Rebirth, c'est un très bon film. Voilà, je veux le dire, c'est l'un des meilleurs films de la saga Jurassic pour moi. Par rapport au dernier Jurassic World Dominion qu'ils avaient sorti, où j'étais un peu resté... je sais même pas comment dire, j'étais un peu déçu du dernier parce qu'ils avaient trop voulu booster sur les dinosaures. Ils avaient trop mis de dinosaures, trop de... On comprenait pas tout à l'histoire, c'était un peu compliqué. Mais que là, ils se sont vraiment rattrapés sur le dernier film. Ils ont fait un peu à la façon du premier Jurassic Park. Et franchement, il était incroyable. Les scènes étaient très bien. Alors oui, après, il y a des moments où c'était pas terrible ou quoi que ce soit. Mais il y a des bonnes scènes. Les acteurs jouent très bien. Il n'y a que des bons acteurs. Et puis franchement, voilà. Par contre, je tiens vraiment un truc à dire sur ce film. C'est qu'au début du film, on a l'entrée de la scène avec la première scène avec le T-Rex, le Distortus Rex dans le labo. Mais après, on a surtout la scène. On est à New York. Et ça explique... Enfin, je vais pas vraiment vous spoiler si vous voyez le film, même si je vais beaucoup déjà le faire sur cette vidéo. Mais en gros, on voit un apatosaure, comme quoi c'était le dernier dinosaure de New York encore en vie. Et ils arrivent et on entend à la radio comme quoi c'était un brachiosaure. Le film a dit que c'était un brachiosaure, alors que c'est juste un apatosaure. Donc déjà, première grosse remarque sur le film. Voilà, je tiens à dire. Alors après, j'ai pas vraiment d'autres remarques. Sauf que le début du film, avant que l'action commence, est un peu long. C'est un peu long. Donc écoutez, on va passer aux dinosaures. Donc alors, je vais faire un top 11. Mon top 11, le Dunkleosteus, je ne parlerai pas sur celui-là parce que je veux pas. Le Dilophosaure, top 10 parce qu'on le voit pas trop. Le Vélociraptor, c'est pareil, top 9. J'ai juste mis top 9 parce que j'aime bien la nouvelle couleur. Alors l'Achilops, top 8, mais tout le monde dit qu'il est mignon et tout, mais c'est pas le meilleur. Top 7, Mosasaur, parce que franchement, il a fait une bonne apparition, c'était assez sympa. Le Titanosaure, je l'ai adoré, pour ça que je le mets en top 6, sa scène est incroyable. Ce qui manque, c'est juste qu'on le voit pas beaucoup. Le top 5, le Spinosaure, moi, incroyable. Top 4, le Mutadon. Personnellement, je trouve que c'est l'un des meilleurs hybrides de toute la saga Jurassic. Top 3, le Mutadon. Le Quetzalcoatlus. Il est juste incroyable. Meilleur que le dernier. T-Rex, top 2. Il est trop bien. Humber, elle est incroyable. Et top 1, le T-Rex. J'ai adoré le Distortus Rex dans le dernier film. Je trouve que son apparition est incroyable. Et surtout qu'en plus, ça n'a pas vraiment gâché le film parce qu'on l'a pas beaucoup vu. On l'a vraiment vu qu'à la fin, dans la scène finale. Donc c'est pas vraiment comme si c'était le grand méchant du film. Donc voilà. Bon voilà mon avis sur Jurassic World Rebirth. Bye bye.